Oh, pourquoi, pourquoi, oh, pourquoi, oh, oh, pourquoi, pourquoi, pourquoi tu n'es pas là? Pourquoi des locks? Alors, je dirais pourquoi j'ai sauté le pas. Peut-être pourquoi. Exactement. Parce que en fait, j'ai toujours voulu avoir des locks. Déjà, quand j'avais 15 ans, je crois que j'en voulais. Ma mère avait une amie qui était choriste, moitié jamaïcaine, moitié je sais plus quoi, mais en tout cas qui avait des locks et je la trouvais trop belle. Et j'ai sauté le pas en 2013. Je saurais pas te dire pourquoi, mais je me suis dit, allez, c'est maintenant et. Tu l'as senti? Ouais, je l'ai senti exactement. C'était un moment et j'avais plus envie de voir mes cheveux m'énerver. Il y a quelque chose que j'aimais pas sur mes cheveux et en fait, je me suis rendu compte qu'il est comme ça et je n'y pourrais rien. J'ai un cheveu qui gonfle avec l'humidité, avec la pluie, avec le vent. Et en fait, mine de rien, mes locks m'ont permis d'apprécier mon cheveu comme il est en fait finalement, parce que j'ai pas le choix. Donc voilà. Tu t'es réapproprié tes cheveux grâce aux locks. Exactement, c'est vrai. C'est fort. Ouais, ça m'a appris à les re-aimer en fait, les locks. Comment t'as commencé et quelle a été la réaction de tes proches? Ah ouais, alors ouais, très bonne question. Alors j'ai commencé en faisant des vanilles. En fait, avant de faire des locks, j'ai quand même demandé, pas l'autorisation parce que j'étais quand même grande, mais j'en ai parlé à ma mère. Et ma mère, elle trouvait ça cool, c'était le plus important. Après le reste, tante, cousine, eux, ils ont été choqués. Ah ouais? Pourquoi t'as fait ça? Ça a été, mais tu vas jamais les enlever? Je disais, mais je viens de les avoir, pourquoi vous voulez que je les enlève? Mais tu vas rester comme ça? Mais t'avais des beaux cheveux, pourquoi t'as fait ça? J'ai dit, mais mes cheveux sont toujours là. Mon oncle, qui est comme mon papa, qui m'a dit un jour, il passait derrière moi, il est passé derrière moi, il m'a dit, un jour, il faudra enlever tout ça. J'ai dit, ouais, un jour. Enfin, je l'ai dit dans ma barbe. J'ai dit un jour. Et du coup, toi, en plus, tu travailles à la télé, donc tu es souvent à l'image. Oui. Et comment ça a été reçu dans le cadre professionnel? C'est vrai que je m'étais posé la question quelques années auparavant de commencer. Et en fin de compte, je n'ai jamais eu de problème, jamais de réflexion par rapport à cela. Est-ce que peut-être ça m'a fait louper des boulots, des jobs? C'est possible, mais en tout cas, je n'étais pas au courant. J'ai été tous les jours à l'antenne sur France O. Aujourd'hui, je suis toutes les semaines sur France 3, le matin. Donc je pense que je dois être la seule sur France Télévisions à avoir des locks. Mais j'ai jamais eu de réflexion. Je crois que ça fait partie de moi, en fait, finalement. Ça fait combien de temps que tu en portes? Ouais, j'ai commencé en 2013, mais mes locks ont commencé à se former en 2014. C'est intéressant, Ouais. parce que du coup, tu as fait tes vanilles en 2013. Oui. Et comme on sait que les vanilles mettent du temps à s'emmêler, surtout quand on a un cheveu coulis, Oui, exactement. bah, ça a mis 1 an. Et ça a mis 1 an, ouais. Et bah, moi, parce que j'ai porté des locks pendant une dizaine d'années, Oui. c'est pareil, j'ai le cheveu coulis. J'ai pas commencé en vanille, j'ai commencé en crépage. D'accord. Et ça a mis quasi 2 ans en fait. Ah oui, mais pourtant c'était crêpé. Crêpé, mais tu sais, le crépage, c'est un long processus. Hein, parce que pour que ça donne les locks que moi j'avais en tête, ça a mis 2 ans. J'ai eu des locks au bout d'1 an. Mais pour moi, D'accord. c'était encore trop approximatif. D'accord. Ouais, ça a mis une bonne année. Et pendant toute cette année, j'étais là à me dire, ah, j'ai des locks. Et tous mes potes locksés me disaient, non, pas du T'as tout. pas de locks. T'as pas de locks. C'est pas encore Non. le goal n'est pas atteint. Non. Quel conseil donnerais-tu à ceux et celles qui veulent commencer? Oh là 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 là. Bah, vraiment être sûr de vous. Parce que c'est quand même un processus, c'est un cheminement. Je trouve qu'il se passe quelque chose. Moi, je trouve que c'est quand même une sorte de redécouverte de son cheveu. Donc, bien réfléchir. Parce que je t'avoue que les gens qui font des locks, qui enlèvent, là, moi, ça m'énerve un peu. Tu sais, on dit qu'on fait des locks pour une raison. Je ne sais pas laquelle. Moi, je ne saurais pas te dire laquelle. Mais C'est des influences en général, des Ouais. choses qui sont du domaine du subconscient ou de Ouais, l'inconscient. moi c'est vraiment me réapproprier mon cheveu et il y a une part de revendication de mon cheveu afro quand même, je trouve. Parce qu'on ne le dit pas assez souvent, mais les locks c'était quand même une coiffure qui est portée depuis des millénaires, enfin j'exagère, les Égyptiens c'était des locks. En fait, depuis que l'homme existe, Mais oui, il y a des locks. bien sûr. Tout simplement parce que l'homme a des cheveux, donc les cheveux C'est s'en ça. mêlent.
les Égyptiens avaient des locks. J'aime à dire que c'est la coiffure des rois, des reines, c'est vrai. Donc je crois qu'il y a peut-être, comme tu le dis, quelque chose de cet ordre-là qui nous dépasse un peu. Surtout de réfléchir à comment tu vas commencer tes locks, parce que ça va influer sur tout le reste en fait de ton processus. Bien réfléchir, être sûr de soi et bien choisir la méthode. Exactement, ouais. Et qui va te le faire du coup? Et qui va te le faire. Parce que, pardon, juste ça, rajoute un truc Thomas, parce que je pense aussi que la personne qui te le fait, parce que je crois beaucoup aux énergies, on rentre un peu dans le domaine mystique, n'est-ce pas? C'est trop bien. Mais je crois que la personne qui te fait tes locks, tu sais, il y a une vibe, il y a une énergie en fait. Totalement. Donc moi, elle me l'a faite chez elle, il y avait ses enfants, il y avait ses locks, il y avait ses filles. C'est très chaleureux et c'est pas, même si tu vas dans un salon, mais si le gars ou la nana, elle est dans une good vibe, je sais pas, je trouve que, tu vois, il y a quelque chose de... Mais j'irais même plus loin, c'est que ça va au-delà des locks, ça va aussi même dans un resto en fait. La personne qui va te faire à bouffer, oui, tout à fait. Si elle est dans un bad mood et que toi tu manges son œuvre après, parce que même la cuisine c'est de l'art, tout est de l'art. C'est ça. Voilà, moi aussi je pars en couille des fois. Et bah du coup c'est l'énergie que tu mets dans les choses, qu'après tu ingères ou que tu portes, même des vêtements, des meubles, tout. C'est pour ça qu'il faut que ce soit avec du love. Et c'est pour ça qu'on dit que quand tu les enlèves, certaines personnes qui enlèvent leurs locks, elles enlèvent beaucoup de choses de leur vie en fait, parce que toutes les épreuves que tu as pu affronter. Moi j'ai coupé mes locks, c'était un moment très solennel, un genre de passation, tu vois. Genre c'est mon frère de cœur qui me l'a fait et ça s'est fait sur un coup de tête. On s'est rendu compte tous les deux que ça faisait 10 ans jour pour jour que je les portais. Et pour moi 10 ans c'est un cycle. Et j'avais vécu tellement de souffrances, tellement de choses pendant cette période. Et je m'étais dit j'avais envie de marquer le coup, marquer cette époque. Comme quand tu vis un truc, tu te fais un tatouage. J'ai déjà pensé à les enlever. Pas plus tard que cette année. Et en fait, j'ai l'impression que je vais m'enlever moi. Une identité? Ouais. Je te jure que rien que d'y penser, limite j'avais envie de pleurer en fait. J'ai envie de dire non, c'était comme si tu coupes un membre. Comme pire, comme une petite mort en fait. Ça me faisait penser à ça et j'ai dit non, je peux pas. Et bah c'est pas le moment alors. Non, trop pas. non. Raconte une anecdote que tu as vécue avec tes locks. Ah bah oui, c'était en février dernier. Moi, comme vous le voyez, j'ai des locks colorés depuis quasiment le départ. Et justement, donc j'avais une couleur et je voulais éclaircir. Donc j'ai demandé à une coiffeuse de me faire une décolo. Finalement, j'assumais pas. Mais parce que en fait, après, j'ai trouvé ça trop clair, surtout les racines, parce que j'avais les racines aussi. Et donc elle a refait un truc par-dessus. Et le truc par-dessus, je sais plus c'était quoi. La patine. Ouais, je sais pas. En tout cas, c'était vert par endroit. J'étais dans un magasin, j'ai cru chialer. J'ai dit, mais j'ai les cheveux verts. Mais je tiens juste à préciser que c'est pas la faute de la coiffeuse qui m'a fait ça, c'est parce que c'est moi aussi, dans la précipitation. J'ai dit non, je peux pas garder ça, blabla, c'est trop clair. Donc elle a refait un truc et finalement, ça a fait ce truc, ce vert. Et donc après, je suis repartie voir une amie qui est aussi spécialiste des colorations, Elodie. Elodie Huston. Ouais. Et, bonjour Elodie. Et elle m'a rattrapé le coup et voilà, je suis ressortie après avec un espèce de roux qui me plaisait bien d'ailleurs. Donc moi quand on me parle de déco ou de gris ou de blanc polaire et tout, je dis écoute, considère que tu sacrifies toute la partie décolorée, considère qu'elle n'existe plus. Ouais, le cheveu est compliqué. Si ça on est clair sur ce ça point. Se sent, je le sens, mon cheveu il est très... Bah oui, il est mort. En fait c'est un cheveu mort déjà la locks. Oui, tout à fait. Parce qu'il est déraciné, mais il est attaché avec les cheveux les autres, vivants. Exact, et en plus, tu vas le tuer avec donc le peu de vie qui lui reste, tu lui retires. C'est ça. Tu tues un mort. Mais bon, je crois que de toute façon, la manière dont tu t'occupais de tes cheveux avant va perdurer en fait. C'est la manière dont je m'occupe des locks. Moi, je me coiffe toute seule aussi. Je connais des gens qui sont incapables de se coiffer. Le seul truc que je gère pas bien, c'est le shampoing, parce que j'estime qu'il faut qu'il soit bien fait. Ça, c'est clair. Et du coup, les soins, donc shampoing, je m'aventure pas du tout. Surtout que je voyage, donc je veux qu'il soit bien nettoyé. Et surtout, je tiens à dire aux gens, pas n'importe quel shampoing pour les locks.
Oui. Un shampoing avec des actifs démêlants, alors que nous, ce qu'on veut, c'est des nœuds, et que la loque, c'est un cheveu emmêlé, ça va pas être bon. Un shampoing type Head & Shoulders, des shampoings anti-pelliculaires qui accrochent, c'est pas bon pour les locks et non plus pour les cheveux bouclés, frisés, afro, pas bon du tout. Même pour tous les cheveux en fait. Il y a trop de chimiques là-dedans. Donc bien choisir des produits très naturels, bio, sans actifs démêlants et qui n'attaquent pas trop le cheveu. Voilà. Ah, ça aussi, c'est tellement une question, mon Dieu. Mais comment tu fais pour laver les cheveux? Alors je dis, ben je les lave. Je dis, mais vous voyez bien que je peux laver, enfin j'ai un crâne quoi, j'ai des racines, je peux laver, tu mets du shampoing. Mais les gens se demandent comment on lave l'intérieur. Mais tu laves pas, défaire? ouais. C'est ça. Tu mets le shampoing. Tu pompes et tu fais rentrer le savon, enfin le shampoing, et tu pompes pour extraire le shampoing et la Tu fais la saleté. tremper, ouais. Et tu fais tremper, tu fais des soins. C'est sûr. On peut même faire des soins vapeur. Tout à fait, c'est génial ça, les soins vapeur. Donc voilà, tu as répondu à toutes mes questions. Eh ben, avec brio. Merci. Merci, Florel. Je t'en prie, c'était un plaisir. Je termine de te coiffer. Ouais, s'il te plaît, je pars pas comme ça. Toi-même tu sais, j'ai la méthode, je te donne rendez-vous au prochain épisode. Toi-même tu sais, j'ai la méthode, je te donne rendez-vous au prochain épisode.